Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville baignait dans la chaleur de l'après-midi, et les rues du quartier résidentiel semblaient presque paisibles. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, les tensions couvaient depuis des années. Les habitants noirs se sentaient constamment surveillés, jugés et parfois humiliés, même lorsqu'ils n'avaient rien fait de mal. Carolina, une femme noire dans la quarantaine, en était bien consciente. Mère de 2 enfants, respectée dans sa communauté pour sa force et sa dignité, elle avait appris à marcher avec assurance, malgré les regards parfois suspicieux et les préjugés qui pesaient sur elle. Ce jour-là, Carolina revenait de l'épicerie, ses sacs remplis de provisions pour sa famille. Elle portait une robe simple mais élégante, et sa posture dégageait une autorité naturelle. Elle ne cherchait aucun conflit, simplement à rentrer chez elle. Mais l'ombre de l'injustice était déjà là. L'agent Ramon Martinez patrouillait dans le quartier. Jeune, arrogant et habitué à imposer son autorité sans remise en question, il avait développé un ressentiment envers ceux qui osaient le défier, en particulier les habitants noirs. Quand il aperçut Carolina, il décida sur le champ de l'arrêter, sans aucune justification réelle, simplement parce qu'elle avait le courage de marcher droit et de ne pas se soumettre à son regard condescendant. « Et toi ? Arrête-toi » cria Martinez, sa voix coupante et autoritaire. Carolina s'immobilisa, levant les mains pour montrer qu'elle ne cherchait pas la confrontation. « Bonjour, agent. Puis-je savoir pourquoi je suis arrêtée » demanda-t-elle calmement, ses yeux sombres fixant le sien. Mais la raison n'intéressait pas Martinez. Agacé par son calme et son assurance, il franchit la limite de son autorité. Devant les passants médusés, il leva la main et la gifla violemment. Un silence choqué s'abattit sur la rue. Les sacs de Carolina tombèrent au sol, et elle resta figée un instant, le souffle coupé. Ce que l'agent ignorait, c'est que cette femme qu'il croyait faible et soumise était en réalité la mère de son supérieur direct, le capitaine Ramirez, connu pour son intégrité et son combat contre les abus policiers. Cette gifle, apparemment insignifiante, allait déclencher une chaîne d'événements qui secouraient la police locale et toute la communauté. Carolina, fidèle à sa dignité, ne réagirait pas par la violence. Mais derrière son calme apparent, une détermination tranquille se formait. La gifle n'était pas seulement une insulte personnelle, c'était un symbole des injustices qu'elle avait toujours combattues, et elle savait que cette fois-ci, la justice ne resterait pas silencieuse. Le bruit de la gifle résonna encore dans la rue lorsque les passants se figèrent. Certains murmuraient entre eux, choqués, tandis que d'autres sortaient leur téléphone, instinctivement prêts à enregistrer la scène. Carolina, malgré la douleur qui lui picotait la joue, se redressa lentement. Son regard restait calme, presque froid, mais son esprit bouillonnait de colère et de détermination. « Que fais-tu » osa demander un vieil homme qui avait assisté à la scène. Martinez, le visage rouge de colère, pointa son doigt vers elle. « Silence. Vous allez me suivre au poste immédiatement. » Carolina secoua la tête, posant ses mains sur ses hanches. « Je n'ai rien fait de mal. Je vous demande simplement de respecter la loi et de justifier votre comportement. » Le jeune policier, frustré par son calme apparent, perdit toute retenue. Il attrapa Carolina par le bras avec force et commença à la traîner vers sa voiture de patrouille. Les passants criaient maintenant, certains tentant de s'interposer, mais Martinez les repoussa avec brutalité. « Vous ne pouvez pas faire ça » hurla un voisin en s'approchant. « Reculez » répondit l'agent, serrant ses dents. À ce moment-là, Carolina comprit que les témoins ne suffiraient pas à empêcher l'injustice. Mais elle ne céda pas à la panique. Avec une voix ferme et posée, elle dit : « Je sais qui vous êtes et je sais qui je suis. Votre arrogance vous perdra. » Martinez fronça les sourcils, ignorant totalement la signification de ces mots. Pour lui, il ne voyait qu'une citoyenne noire, récalcitrante. Il l'enferma dans la voiture de patrouille et démarra, attirant l'attention de toute la rue. Les murmures se transformèrent en cris, et bientôt, plusieurs passants appelèrent le numéro d'urgence pour signaler un abus de pouvoir. Pendant ce temps, Carolina réfléchissait rapidement. Elle savait que la situation devait être gérée avec intelligence.
Elle sortit son téléphone de sa poche et envoya un message discret, mais urgent, à son fils, le capitaine Ramirez. Ramirez, c'est maman. Je suis arrêté par Martinez. Ce qu'il fait est injuste. Intervient immédiatement. Quelques minutes plus tard, alors que la voiture de patrouille avançait vers le commissariat, Martinez ignorait que la colère tranquille et la réputation de Ramirez allaient transformer cet incident en un événement qui secourait toute la hiérarchie policière. Carolina, elle, restait droite sur son siège, prête à faire face à l'injustice avec dignité et intelligence. Le chapitre se termine sur une note de tension, le choc de l'arrestation, la gifle, et la détermination silencieuse de Carolina qui sait que le véritable affrontement ne fait que commencer. Le téléphone de Ramirez vibra dans sa poche alors qu'il examinait un dossier au commissariat. Le nom de sa mère clignotait à l'écran. Le cœur du capitaine se serra instantanément. Il décrocha d'une voix calme mais pressée. « Maman ? Ramon, c'est Martinez, il m'a arrêté sans raison et... » Sa voix tremblait légèrement, mais sa dignité restait intacte. « Il m'a giflé. » Ramirez sentit sa colère monter, mais il garda son calme. Il connaissait ce jeune agent impulsif et savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. « Reste assise et garde ton calme. Je suis en route. » En quelques minutes, Ramirez monta dans sa voiture et se dirigea vers le poste où sa mère était retenue. Dans sa tête, il repassait chaque étape, il devait protéger sa mère, sanctionner l'agent et montrer que de tels abus ne seraient jamais tolérés. À l'arrivée, il trouva Martinez, visiblement nerveux, tentant de dissimuler son arrogance derrière un masque de professionnalisme. Ramirez s'approcha de lui lentement, chaque pas mesurant l'intensité de son autorité. « Ramon » dit le capitaine en fixant son subordonné. Martinez sursauta. « Capitaine, je faisais juste mon travail. » balbutia-t-il. « Ton travail ?» Ramirez se pencha légèrement, ses yeux noirs comme l'acier. « Tu as giflé ma mère. Et ce que tu as fait est inacceptable. Tu te rends compte de la gravité de ton acte ? » Martinez baissa les yeux, incapable de répondre. Il comprit, trop tard, qu'il avait franchi une ligne qu'aucun jeune policier ne devrait franchir. Ramirez appela immédiatement le commissariat et exigea que des mesures disciplinaires soient prises, suspension immédiate, enquête interne, et signalement pour abus de pouvoir. Il ne laissait aucune échappatoire à l'arrogant agent. Pendant ce temps, Carolina fut libérée, mais elle resta silencieuse, observant la scène avec calme. Son fils se tourna vers elle, posant une main sur son épaule. « Maman, ça va ? » « Oui. » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. « Mais tu sais que ce n'est que le début. » Ramirez hocha la tête, conscient que la gifle de Martinez n'était pas un simple incident isolé. C'était un symbole des injustices que sa mère et sa communauté avaient trop longtemps subies. Il savait que la situation allait attirer l'attention de ses collègues et de la communauté locale. Le chapitre se termine sur une note de tension et de défi. Carolina est libre, mais la confrontation avec la hiérarchie policière et la justice ne fait que commencer, et Martinez commence à sentir le poids de ses actions. À peine Carolina avait-elle quitté le poste que des rumeurs sur l'incident commencèrent à circuler dans le quartier. Les passants qui avaient assisté à la scène racontaient à leurs voisins ce qu'ils avaient vu, une femme noire giflée par un jeune policier arrogant, sans raison apparente. Rapidement, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les vidéos filmées par les témoins étaient partagées avec des commentaires indignés. Le hashtag #Justice pour Carolina commença à apparaître, et les habitants du quartier se regroupèrent devant le commissariat, brandissant des pancartes et scandant des slogans contre les abus de pouvoir. Carolina, bien qu'honorée par le soutien de sa communauté, resta prudente. Elle savait que les manifestations de colère pouvaient se transformer en chaos si elles n'étaient pas encadrées. Avec Ramirez à ses côtés, elle décida de rester visible mais calme, répondant aux questions des journalistes avec dignité. « Ce qui s'est passé hier n'est pas seulement une attaque contre moi. C'est un rappel que nous devons lutter contre les abus de pouvoir et protéger nos droits, quel que soit notre âge, notre couleur ou notre position. » Au commissariat, Martinez était en proie à l'inquiétude et à la panique. Ses supérieurs, alertés par le bruit grandissant autour de l'incident, le convoquèrent immédiatement pour un interrogatoire.
Il essaya de justifier son geste, mais chaque explication sonnait creuse et inutile face à l'évidence. Il avait abusé de son autorité et humilié la mère de son supérieur hiérarchique. Pendant ce temps, Ramirez se rendit compte que l'affaire avait dépassé le cadre familial et personnel. Il devait gérer non seulement la sanction de Martinez, mais aussi la réaction de la population et des médias. Il organisa une réunion d'urgence avec la police et le service des relations communautaires. Nous ne pouvons pas ignorer cette affaire. La communauté regarde, et nous devons montrer que la justice prévaut et que les abus ne seront jamais tolérés. Dans le quartier, les habitants continuaient de se rassembler. Les voix qui s'étaient tues pendant trop longtemps commençaient à se faire entendre. Carolina, regardant les visages déterminés autour d'elle, sentit une énergie nouvelle naître. Elle savait que ce simple incident, la gifle d'un jeune agent, pouvait devenir le catalyseur d'un changement durable. Le chapitre se termine sur une tension palpable, Martinez est acculé, la communauté se mobilise, et Carolina comprend que sa dignité et celle de sa communauté sont désormais au centre d'un combat public qui ne fait que commencer. Le commissariat était étrangement silencieux ce matin-là. Les agents vaquaient à leurs occupations, mais l'atmosphère était chargée de tension. Martinez, toujours nerveux, attendait dans la salle d'interrogatoire, les mains moites et le regard fuyant. Ramirez entra, son pas lourd et mesuré, imposant immédiatement le respect. « Ramon » dit le capitaine d'une voix calme mais ferme, en se tenant face à son subordonné. Martinez tenta de parler, mais les mots lui manquaient. La gifle qu'il avait donnée à Carolina la veille le hantait déjà, et il sentait le poids de la responsabilité et de la colère de son supérieur. « Hier, commença Ramirez, sa voix tranchante comme une lame, vous avez franchi toutes les limites. Non seulement vous avez humilié une citoyenne, mais vous avez giflé ma mère. » Martinez baissa les yeux, incapable de répondre. Vous réalisez que vos actions ne sont pas seulement personnelles, mais qu'elles ont des conséquences légales et disciplinaires graves, continua Ramirez. Un silence pesant s'installa. Chaque mot de Ramirez résonnait comme un avertissement. Puis il ajouta. Vous êtes suspendu immédiatement, et une enquête interne a été ouverte. Vous serez tenu responsable devant la loi et la hiérarchie. Martinez sentit son arrogance s'effriter. Il avait cru que son statut d'agent lui donnait tous les droits, mais il comprit trop tard que ce qu'il avait fait avait déclenché un mouvement bien plus large qu'une simple réprimande. Pendant ce temps, la nouvelle de l'arrestation injuste et de la gifle atteignit les médias locaux. Les chaînes d'information et les journalistes en ligne commencèrent à relayer l'histoire. Les images filmées par les passants circulaient rapidement, accompagnées de commentaires indignés. Les réseaux sociaux amplifiaient la voix de la communauté, #Justice pour Carolina devenait viral. Carolina, toujours digne, apparut devant les caméras, répondant avec calme aux questions. Ce n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est une affaire de justice et de respect pour chaque citoyen. Nous devons nous assurer que de tels abus de pouvoir ne se reproduisent jamais. Ramirez, à ses côtés, savait que ce moment marquait un tournant. L'affaire avait dépassé le cadre familial et professionnel. Elle devenait un symbole de la lutte contre les abus de pouvoir et le racisme systémique. Le chapitre se termine sur une note de suspense. Martinez est suspendu et sous enquête, la communauté est en ébullition, et Carolina et Ramirez se préparent à affronter une bataille publique bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Dans les jours qui suivirent l'incident, le quartier se transforma en un véritable centre de mobilisation. Les habitants se rassemblaient devant le commissariat et dans les rues avoisinantes, brandissant des pancartes et scandant des slogans exigeant justice pour Carolina. Chaque coin de la ville semblait parler de la gifle de Martinez et de l'arrestation injuste. Les réseaux sociaux continuaient de propager la vidéo de l'incident, accompagnée de messages d'indignés, et les médias locaux consacraient des reportages détaillés à l'affaire. Des interviews avec des témoins, des voisins et même des experts en droit civique accentuaient la gravité de la situation. L'histoire dépassait rapidement le cadre local pour toucher l'ensemble de la ville. Carolina, bien consciente de l'attention croissante, choisit de rester visible et de répondre aux journalistes avec calme et force. Ce que vous voyez n'est pas seulement une gifle ou une arrestation injuste. C'est un symbole des abus de pouvoir qui affectent notre communauté depuis trop longtemps. Nous ne resterons pas silencieux. Ramirez, à ses côtés, surveillait attentivement chaque mouvement.
Il savait que la situation exigeait stratégie et patience. Il avait engagé des contacts dans la police et dans les médias pour s'assurer que la vérité sur l'incident soit connue et que Martinez soit tenu responsable. Martinez, quant à lui, était de plus en plus isolé. La suspension avait été confirmée, et l'enquête interne battait son plein. Ses collègues, certains autrefois complices ou indifférents, commençaient à prendre leur distance. La pression de la communauté et des médias le rendait nerveux, et il comprit que ses erreurs allaient lui coûter cher. Pendant ce temps, Carolina recevait des messages de soutien venus de tout le pays. Des associations de droits civiques, des leaders communautaires et même des personnalités influentes exprimaient leur solidarité. Elle ne cherchait pas la gloire, mais elle comprit que son expérience pouvait devenir une plateforme pour dénoncer l'injustice et inspirer le changement. Le chapitre se termine sur une scène puissante, des centaines de personnes défilent dans les rues avec Carolina et Ramirez, transformant l'incident personnel en un mouvement public pour la justice, tandis que Martinez réalise que ses actions ont déclenché une tempête qu'il ne pourra jamais contrôler. La matinée au commissariat était électrique. L'enquête interne sur Martinez avançait, mais les premières constatations révélaient déjà l'ampleur de son abus de pouvoir. Plusieurs témoins avaient été interrogés, les vidéos des passants avaient été transmises aux autorités, et la direction du département savait que l'affaire risquait de devenir nationale. Martinez, conscient que sa carrière était désormais en péril, tentait de minimiser ses actions lors de ses interrogatoires. Ce n'était pas personnel, je faisais juste respecter la loi. Balbutia-t-il devant le comité d'enquête. Mais chaque mot sonnait faux face aux preuves accablantes et à la gravité du geste. Il avait giflé une citoyenne innocente, qui était en plus la mère de son supérieur. Pendant ce temps, Carolina décidait de passer à l'offensive d'une autre manière. Elle accepta une interview télévisée diffusée sur les chaînes locales. Devant les caméras, elle resta calme et posée, mais ses paroles étaient précises et puissantes. Hier, j'ai été arrêtée et giflée sans raison par un agent de police. Mais ce que vous voyez ici n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'un problème systémique. Nous devons exiger des comptes et protéger chaque citoyen contre l'arbitraire et l'abus de pouvoir. Ces mots résonnèrent dans toute la ville. Les journaux en ligne reprirent ses déclarations et les réseaux sociaux amplifièrent son message. Les citoyens, inspirés par son calme et sa dignité, commencèrent à organiser des rassemblements pacifiques pour demander des réformes et des sanctions justes contre les abus policiers. Ramirez, à ses côtés, se sentit à la fois fier et vigilant. Il savait que l'attention médiatique était un outil puissant, mais qu'elle pouvait aussi rendre la situation explosive. Il coordonnait avec ses collègues loyaux et s'assurait que l'enquête interne suive son cours sans interférence. Martinez, quant à lui, devenait de plus en plus isolé et paranoïaque. Chaque mention de son nom dans les médias lui rappelait son erreur et l'ampleur de la tempête qu'il avait déclenchée. Sa fierté et son arrogance avaient été balayées par la vérité et la mobilisation de la communauté. Le chapitre se termine sur un contraste saisissant. Carolina, symbole de dignité et de force, gagne en visibilité et influence, tandis que Martinez se retrouve acculé, seul face aux conséquences de ses actes. Les jours suivants, la ville tout entière semblait vivre au rythme de l'affaire Carolina. Les réseaux sociaux continuaient de diffuser la vidéo de la gifle, accompagnée de commentaires indignés et de témoignages de citoyens dénonçant des abus similaires. Les chaînes de télévision locales et nationales relayaient l'histoire, et les journaux titraient en lettres capitales « Une mère giflée par un policier, justice demandée ». Dans les rues, la mobilisation de la communauté atteignait son paroxysme. Des centaines de manifestants pacifiques défilaient, scandant le nom de Carolina et demandant des comptes à la police. Les pancartes clamaient « Justice pour Carolina » et « Les abus de pouvoir doivent cesser ». Les visages des participants reflétaient colère, détermination et espoir. Carolina, fidèle à elle-même, se tenait au centre des rassemblements, ses paroles mesurées mais puissantes galvanisant la foule. Nous ne demandons pas seulement réparation pour moi. Nous demandons la fin de l'impunité, la protection de chaque citoyen, et la responsabilité de ceux qui abusent de leur pouvoir. Ramirez, en retrait mais attentif, surveillait la sécurité de sa mère et veillait à ce que les manifestations restent pacifiques. Il savait que la situation pouvait rapidement dégénérer si la colère se transformait en violence.
Il coordonnait également avec les responsables du département pour s'assurer que l'enquête interne progresse correctement et que Martinez ne puisse pas manipuler la situation à son avantage. Martinez, de son côté, voyait sa réputation et sa carrière s'effondrer. La pression publique était immense, et chaque image de Carolina dans les médias le confrontait à la réalité. Il avait commis une grave erreur, et personne ne semblait prêt à l'oublier. Même ses collègues les plus proches commençaient à le regarder avec méfiance et désapprobation. La tension culmina lorsque le chef de la police annonça publiquement la suspension prolongée de Martinez et la mise en place d'un comité spécial pour examiner ses actions et les abus de pouvoir au sein du département. Cette déclaration officielle fut relayée dans tous les médias et accueillie par des applaudissements et des cris de satisfaction parmi les manifestants. Le chapitre se termine sur une scène marquante. Carolina, entourée de la communauté, reste droite et déterminée, symbole vivant de justice et de dignité, tandis que Martinez réalise que ses actions ont déclenché une tempête médiatique et sociale qu'il ne pourra jamais contrôler. Martinez, acculé et humilié, décida de se défendre publiquement. Il accorda une interview à une chaîne locale, espérant justifier son geste. Je voulais juste faire respecter la loi. Ce n'était pas personnel. Balbutia-t-il, visiblement mal à l'aise. Mais ces mots tombèrent à plat. Les images de la gifle et les témoignages accablants rendaient toute tentative de justification ridicule. Les médias, eux-mêmes, tournèrent l'interview à son désavantage, soulignant son abus de pouvoir et son arrogance. Chaque tentative de défense renforçait en réalité l'indignation publique. Pendant ce temps, Carolina, consciente de l'opportunité, prit un rôle plus actif sur la scène publique. Elle multiplia les interventions médiatiques, les interviews et les discours dans le quartier. Sa voix résonnait comme celle d'un leader. Les citoyens ne doivent jamais accepter la violence et l'abus de pouvoir. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est celui de toutes les personnes qui ont été opprimées ou humiliées par des autorités censées les protéger. Sa dignité et son calme face à la haine et à la violence inspirèrent de plus en plus de personnes. Les rassemblements se multiplièrent, pacifiques mais déterminés, et Carolina devint un symbole de résistance contre l'injustice et l'arbitraire. Ramirez, fier de sa mère, continuait de gérer la situation avec précision. Il savait que le succès de cette mobilisation dépendait de l'unité de la communauté et de la pression sur la hiérarchie policière. Chaque décision était pensée pour protéger sa mère tout en faisant avancer la justice. Martinez, de son côté, voyait sa carrière se déliter sous ses yeux. Chaque discours de Carolina, chaque manifestation, chaque publication sur les réseaux sociaux lui rappelait l'ampleur de ses erreurs. La fierté et l'arrogance qui l'avaient poussé à gifler une citoyenne innocente se transformaient en honte et peur. Le chapitre se termine sur un contraste saisissant. Carolina gagne en force et influence, tandis que Martinez sombre dans l'humiliation et la solitude, conscient que sa tentative de défense ne changera rien à la colère et à la détermination de la communauté. L'affaire avait maintenant dépassé les frontières du quartier. Les médias nationaux s'étaient emparés de l'histoire, relatant l'arrestation injuste et la gifle infligée à Carolina par Martinez. Des associations de droits civiques et des leaders politiques exprimaient publiquement leur soutien, et les appels à la responsabilité de l'agent devenaient de plus en plus pressants. Le comité d'enquête interne conclut rapidement que Martinez avait agi de manière inappropriée et abusive. Le capitaine Ramirez reçut les conclusions officielles, suspension prolongée, destitution possible et inculpation pour abus de pouvoir et agression. L'affaire serait portée devant un tribunal pour que justice soit rendue. Carolina, quant à elle, se retrouva au centre de l'attention nationale. Les chaînes de télévision, les journaux et les réseaux sociaux racontaient son histoire comme celle d'une femme noire, digne et courageuse, qui avait affronté l'injustice sans perdre son calme. Dans chaque interview, elle répétait un message simple mais puissant. Ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Nous devons rester vigilants, défendre nos droits et nous assurer que ceux qui abusent de leur pouvoir soient tenus responsables. La communauté locale continua de la soutenir, organisant des événements pacifiques pour montrer leur solidarité et leur respect. Carolina devint un symbole vivant de dignité et de résistance, inspirant non seulement sa ville, mais tout le pays. Martinez, confronté à la réalité de sa situation, vit sa réputation détruite et sa carrière ruinée. Il avait cru que son autorité lui permettait tout,
mais il avait sous-estimé la force d'une femme et de sa communauté unie. Chaque jour, les nouvelles sur Carolina et les mobilisations le rappelaient à son échec. Le chapitre se termine sur une note de victoire morale. Carolina n'a peut-être pas encore vu la conclusion judiciaire, mais elle a déjà gagné le respect, l'admiration et l'influence sur toute une nation, tandis que Martinez fait face aux conséquences irréversibles de ses actes. Le tribunal était plein à craquer. La salle d'audience résonnait des murmures de citoyens, journalistes et observateurs venus suivre l'affaire. Martinez était assis, le regard fuyant, conscient que cette fois, il ne pourrait pas échapper à la justice. Carolina entra calmement, accompagnée de Ramirez et entourée de plusieurs membres de la communauté. Chaque pas qu'elle faisait semblait chargé de dignité et de détermination. Les flashs des appareils photo crépitaient, mais elle resta imperturbable, comme si elle incarnait la force tranquille de tous ceux qui avaient été victimes d'injustice. Le juge lut le verdict. Après avoir examiné toutes les preuves, les témoignages et les vidéos de l'incident, le tribunal conclut que l'agent Ramon Martinez a abusé de son pouvoir et a commis une agression injustifiée envers une citoyenne. Il est condamné à des sanctions disciplinaires sévères et à une peine légale appropriée. Un murmure de satisfaction parcourut la salle. Carolina, tout en restant humble, laissa échapper un léger sourire. La justice avait parlé, mais ce n'était pas seulement pour elle, c'était pour tous ceux qui, silencieusement, subissaient des abus et attendaient que quelqu'un prenne position. À la sortie du tribunal, la foule acclama Carolina. Les pancartes et les slogans exprimaient la victoire, non seulement contre un agent abusif, mais contre un système qui avait trop longtemps toléré l'injustice. Ramirez serra la main de sa mère, fière de sa force et de son courage. Dans les jours qui suivirent, Carolina fut invitée à partager son expérience dans des conférences, des médias nationaux et des forums sur les droits civiques. Son histoire devint un symbole de résistance, de dignité et de justice, inspirant des réformes dans la police et une vigilance accrue contre les abus de pouvoir. Martinez, lui, disparut peu à peu des médias. Sa carrière ruinée et son nom terni restaient un rappel des conséquences irréversibles de ses actes. Le chapitre, et l'histoire, se termine sur une image forte, Carolina marchant dans les rues de sa ville, entourée de sa communauté, symbole vivant que la dignité, le courage et la justice peuvent triompher face à l'arbitraire et à l'injustice.